Hola las chiquitas y los chiquitos. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo, comme vous auriez pu le voir dans le titre, petit tour de mes tatouages. J'avais fait déjà deux vidéos sur mes tatouages, donc un pour mon premier tatouage, je vous parlais de la douleur, de comment ça s'était passé, tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets quelque part sur l'écran, je ne sais jamais où c'est. Et j'en avais fait un deuxième, c'était pendant un vlog, aussi je vous le mettrai sur l'écran si vous voulez aller le voir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va passer sur tous les tatouages que j'ai. Alors je crois, mais je suis pas sûre qu'au total j'en ai 8, donc j'ai tryhard on va dire. J'ai un autre tatouage en tête mais pour le moment je vais pas le réaliser, je pense que j'en ai assez fait. Là déjà cet été j'en ai fait 3, j'ai grave forcé, donc du coup pour le moment je vais ralentir et j'ai envie de vous montrer du coup les tatouages que j'ai fait. Bref c'est parti, on commence tout de suite avec cette vidéo. Du coup vous avez déjà vu, pour mon premier tatouage j'avais fait celui-ci. Ah, je sais pas comment je vais vous montrer, j'avais fait celui-là. Donc ça c'était, je vous avais expliqué, je crois il me semble, pour mes arrière-grands-parents. Je vous avais parlé de la douleur, vu que c'était mon premier tatouage, c'était quand même assez impressionnant. Tu vois vraiment là, tu commences à découvrir comment c'est, l'environnement et tout. J'ai toujours gardé mon même tatoueur, juste pour un tatouage que je vous montrerai après. Je l'ai fait chez un tatoueur à Biarritz. Je vous mettrai le nom du salon sur l'écran si ça vous intéresse, parce que c'est une autre méthode que j'ai fait pour ce tatouage là. Mais du coup pour mon premier tatouage c'était avec Sans Regret, que j'adore. Il a fait tous mes autres tatouages, je trouve que il tatoue super bien. Moi j'adore les tatouages super fins comme vous pourrez le voir par la suite. Donc j'étais vraiment très heureuse de celui-ci, super significatif. Je l'ai fait à mes 17 ans, mais je savais que j'allais pas le regretter parce que c'est ma famille, c'est sentimental, donc voilà. Si vous ne le savez pas, quand vous allez vous faire tatouer, je parle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou même peut-être des gens qui se sont déjà fait tatouer et qui ne connaissent pas ça. Avant de se faire tatouer, il faut éviter de boire de l'alcool parce que ça fluidifie le sang et du coup vous saignez beaucoup plus en ayant bu la veille. Il faut vraiment vous être bien reposé aussi parce que c'est pareil, la douleur ça alterne vachement par rapport à votre qualité de sommeil, comment vous avez dormi, comment vous êtes sur le moment, si vous êtes stressé, machin et tout. La douleur elle est super alternative pour plein de monde. Moi peut-être que là j'ai eu mal, peut-être qu'il y en aurait qui auraient eu encore plus mal, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auraient pas du tout eu mal. Mais moi personnellement, vu que j'étais fatiguée et que j'avais bu la veille, c'est pour ça je pense que ça m'avait vraiment fait une douleur, une bonne douleur quoi. Deuxième tatouage que j'ai fait, si je dois me souvenir dans l'ordre, je ne sais même plus c'est quoi l'ordre de mes tatouages. Je crois que le deuxième tatouage que j'ai fait c'était en août. J'ai fait ce tatouage là. Voilà, le long de la colonne. Donc ouais, ça je crois que c'était mon deuxième tatouage parce que je me souviens que j'avais pas du tout eu mal. Là c'est encore pareil. Franchement moi j'ai pas eu mal. Il y a des gens qui disent que les tatouages sur les côtes c'est insupportable comme tatouage. C'est une douleur, c'est un des endroits qui fait le plus mal. C'est une addiction hein. Franchement les gens qui vous disent ouais se faire tatouer après on devient accro, bah c'est vrai. Parce que vous en voulez toujours plus, vous voulez toujours plus de trucs et vous kiffez en vrai. Fait tatouer, je pense que vous me comprenez. Ceux qui ne l'ont pas fait, encore une fois, vous allez vous dire mais elle est maso celle-là. Ce tatouage là ça veut dire Until We Meet Again. Je le dis en anglais parce que vu que c'est du mandarin et traduit au français ça ferait jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau. C'est très moche. Et encore une fois voilà, c'est plus là encore axé sur tout ce qui est la famille et tout ça. On se retrouvera dans une autre vie ou qu'on se retrouvera tout pour, enfin voilà. Ensuite un autre tatouage que j'ai fait après celui-ci, je me suis fait également tatouer hop, une fleur d'hibiscus. Donc voilà, celle-ci vous la retrouvez dans le vlog. Elle est assez grosse, de base je la voulais pas aussi grosse, mais le tatoueur vous conseille sur la taille et tout ça pour le vieillissement de la peau. Là j'ai vu des flashbacks où ça faisait 1 an que je me la suis fait tatouer. Excusez-moi mais on dirait pas du tout que ça fait 1 an. On dirait que même je suis allée voir un tatoueur parce que là je me suis fait tatouer il y a 2 semaines je crois, qui m'a dit mais ils sont récents ces tatouages. Du coup j'ai dit non, je pense que ça va faire 1 an bientôt que je les ai. Ils m'ont dit hein, mais on dirait que ça fait 1 semaine que vous les avez. Donc je pense que j'ai une bonne peau, donc c'est cool. Il est super beau et ça du coup c'est moi qui l'ai dessiné et c'était relatif plus à tout ce qui est voyage, voilà, juste ma passion pour les voyages et tout, et j'avais envie de me faire cette petite fleur là qui me représente un petit peu. Voilà, j'ai trop kiffé. J'ai fait en dessous, en décalé, le I Follow You Baby. C'est les musiques les paroles pardon d'une chanson qui me tient particulièrement à cœur et que je kiffe. Par contre très drôle, petite anecdote sur ce tatouage. Quand j'ai travaillé cet été dans la restauration, du coup comme vous le savez peut-être, j'étais avec mon polo et le polo s'arrête là. Et du coup on voyait juste un bout de la fleur et I Follow You Baby. Et je pense qu'au moins j'ai dû avoir mais par client mais
80% des clients qui lisaient la phrase et qui me disaient I follow you baby. Et moi au début, le temps que je capte pourquoi il me disait ça, mais j'étais là, mais ça va pas non ça, mais tranquille. Et après je captais et il me disait ah c'est une belle phrase machin et tout. Et j'étais là ah oui bah oui. C'est très perturbant et très gênant. J'ai fait celui-ci, donc ça c'est une petite vague qui me tient aussi particulièrement à cœur. Quand j'étais petite je me suis dit je me ferais toujours tatouer une vague. Après il y a eu un énorme phénomène de mode sur ce tatouage, hein, c'était un truc de fou. Je me sens mal loin de la mer, c'est juste pas possible. Là par exemple je suis montée à Paris pendant 24 heures, je me sentais étouffée, j'ai eu énormément de stress. Quand je pars chez mes grands-parents ou des trucs comme ça, ou chez mon père qui habite pas à côté de la mer, c'est super compliqué pour moi à gérer. Voilà, parce que pour moi quand je suis face à la mer, j'ai l'horizon quoi, je peux souffler, je me sens au bout et c'est super bien. Alors que quand je suis en métropole ou quelque part où il n'y a pas la plage ou pas la mer, je me sens super enfermée. Mais ça je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent me comprendre si vous habitez près de la plage, parce que je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. J'en ai déjà discuté avec d'autres personnes qui ressentaient la même chose. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la signification. Je kiffe ce tatouage et c'est bien parce que même quand je serai plus âgée, si il me saoule, il est derrière mon bras donc on le voit pas. En même temps, je me suis fait tatouer ce tatouage là. Ça c'est un petit soleil. Vraiment il décide de faire des travaux maintenant lui. Je tourne très rarement et lui là il vient faire des travaux maintenant, c'est une blague. Bref, en fait je l'ai fait parce que on m'a déjà dit plusieurs fois dans ma vie et ça m'a grave touchée que je rayonnais de fou. Et j'étais choquée parce que quand même quand on me voit au premier abord, enfin je sais pas, je suis là, j'ai fait ma vie quoi. Et en fait on m'a déjà dit plusieurs fois que je rayonnais et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, je me suis fait un petit soleil. Parce que trop mimes. Il est super beau hein. Lui c'est dommage que je puisse pas le voir plus souvent, mais il est très très beau je trouve. Et au niveau de la douleur, j'ai oublié de vous dire, pour la fleur d'hibiscus, ça c'était ici que ça faisait un peu mal, vers l'intérieur du bras. Le I follow you baby, encore une fois c'était vers le you que ça faisait un petit peu mal. Ici j'ai rien senti, là sur le dos j'ai rien senti non plus, donc vraiment douleur zéro. Si vous voulez vous faire tatouer, vous verrez que quand vous allez vous passer sur la table et qu'il commence à tracer, vous, dans votre tête, vous regardez pas forcément parce que bon c'est toujours pas plaisant de se voir une aiguille s'enfoncer dans son bras, mais vous vous dites mais là il est en train de faire le dessin que j'ai demandé ou pas, parce que en fait la perception de la douleur est totalement décalée. Il pique là mais vous avez mal là, c'est super bizarre, vous verrez, c'est très très étrange comme sensation. Donc là ici je me suis fait tatouer aussi en août ce petit tatouage là, super mimes. Et là par contre c'est une méthode de travail totalement différente que j'ai essayé. Donc là ça s'appelle du handpoke, c'est à dire que le mec c'est le tatoueur à Biarritz que j'ai été voir, donc c'est pas mon tatoueur habituel mais qui est super cool et que j'ai adoré franchement. Très gentil, super rassurant et tout, il fait super bien son taf. En fait lui va venir, il fait pas que ça, il fait aussi des tatouages normaux et tout ça, mais là il est venu me faire un tatouage beaucoup plus traditionnel. Donc en fait c'est une aiguille, un pot d'encre normal, mais c'est juste une aiguille. Et donc il vient tremper sa petite aiguille dans le pot d'encre et après il vient piquer. Et donc là c'est point par point qui fait les lignes et qui suit. Et donc ces tatouages là, ce qui est cool avec eux, c'est que quand ils sont petits, les tatouages ils ont tendance à s'effacer ou faire une grosse tache et super vite s'estomper. Mais avec le handpoke, normalement c'est censé ne pas bouger. Alors je vous dirai hein, plus tard quand je serai plus vieille si ça a bougé ou pas, mais là de toute façon je pense que ça bougera pas et ça restera comme ça. Ce que j'aime bien c'est qu'on voit vraiment qu'il a été point par point et que, enfin voilà quoi, c'est vraiment un vrai tatouage. On voit les défauts mais franchement vu la signification du tatouage ça me dérange pas qu'il y ait des défauts parce que voilà. Et nous allons passer au dernier tatouage que j'ai fait. Super drôle franchement, mais là encore une fois je sais pas si je peux raconter l'anecdote de ce tatouage parce que je l'ai fait avec ma meilleure pote, c'est un tatouage en commun. Je vais vous laisser deviner en commentaire ce que ça voudrait dire, sachant que elle s'est fait ce tatouage là, je vous le mettrai sur l'écran, et que moi je me suis fait du coup des hop comme ça. Donc j'ai écrit fuck à l'intérieur mais rien à voir, j'avais juste envie d'écrire ça et c'est un peu caché parce que bon on reconnaît pas tout de suite que j'ai écrit fuck. Et donc là c'est pareil, genre les numéros ont été choisis par rapport à des numéros significatifs. Lui je me le suis fait tatouer il y a pas longtemps et du coup les points c'est pas vraiment des points, c'est des petits cœurs. C'était ma petite touche perso que j'avais envie de rajouter. Bref voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné envie de vous tatouer vous aussi si vous avez peur. Franchement
il n'y a pas du tout à avoir peur, ça fait pas mal. Il faut juste bien réfléchir à son tatouage. Vraiment cherchez bien votre tatoueur, si c'est pas votre style c'est pas grave d'attendre un tout petit peu, c'est quelque chose qui va rester à vie sur votre peau, donc faites attention, juste pas que vous soyez dégoûté dans 40 ans ou quelque chose comme ça, parce que des fois on pense à ouais maintenant ça fait stylé, on est jeune, notre peau elle est belle, mais pensez aussi quand vous serez plus âgé où la peau sera distendue, elle pendra et tout ça, et ça va flétrir. Et moi j'adore tous mes tatouages, je regrette aucun d'eux, ils font partie de moi, certains font partie de mon histoire, donc c'est juste pour me rappeler certains moments de ma vie qui ont parfois été très durs et parfois été très beaux, et voilà. J'en suis très fière. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, moi ça me permet de savoir que vous êtes content de mon travail et ça me fait trop plaisir aussi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner, me mettre des petits commentaires, si vous avez des questions j'y réponds toujours. Pour venir me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les mets juste ici, mais ils seront aussi disponibles à la fin de la vidéo. Et voilà, je vais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Je vais vous dire mais passez de bonnes fêtes, profitez bien avec votre famille, j'espère que vous serez super gâtés et si on se revoit pas d'ici l'année prochaine, bonne année 2023. J'espère que tout le monde survivra à cette année. Bisous.